Parce que je me retiens trop. J'ai qu'une envie, c'est de chier. Si j'étais que avec Dominique, je vous jure, j'aurais jeté dehors. Ça, c'est Yalissa qui raconte une histoire de caca qui lui est arrivée en story. Et les gars, ça m'a fait penser à une histoire qui m'est arrivée. Un témoignage que j'aimerais vous raconter. Cette histoire est intitulée Champs-Élysées. Oui, Champs-Élysées. Oh là là. J'ai failli me grailler la plus grosse honte de ma vie entre Avenue Montaigne et Avenue des Champs-Élysées. C'est une dinguerie. Les gars, avant que je vous raconte cette histoire rocambolesque, digne d'un film, vraiment, de caca boudin, les gars, abonnez-vous, mettez un petit like et surtout, dites-moi déjà d'entrée de jeu en commentaire, quelle est la plus grosse honte que vous avez vécue par rapport à votre caca? Est-ce que votre caca vous a déjà laissé pour s'en aller? Est-ce que vous avez déjà été dans une situation tellement rocambolesque que vraiment, ça vous a dépassé? Ça m'intéresse parce que je me sens vraiment très honteux de raconter cette histoire. Donc si on peut partager la honte ensemble, ça me ferait plaisir. En tout cas, c'est parti. La première partie de cette histoire, je l'ai intitulée La crevette. Ah oui, c'était en 2021, je crois. Donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. J'étais déjà un adulte quand ça s'est passé. Et en gros, mes parents ils sont partis au bled. Mes parents ils sont partis au Ghana et j'habitais plus chez eux. J'habitais à Évry à ce moment-là, je crois. J'habitais en résidence étudiante à Évry. Ils étaient partis, donc ils m'avaient demandé de venir à la maison, genre à la maison familiale, pour m'occuper de mes frères et sœurs. Géo, Asa, Fossa. Maintenant, la daronne, elle a fait un plat. Oui, à base de crevettes, qu'elle a laissé sur la gazinière. Elle nous avait dit, rangez ça au frigo. Je m'en vais, ranger ça au frigo. Quand vous avez faim, vous sortez, tac, sur le riz, blablabla, vous mangez. Mais vous vous en doutez bien. Vous vous doutez bien qu'on a été têtu. Hein? Voilà, vous savez déjà l'origine. Vous savez déjà l'origine de l'histoire des Champs-Élysées. La crevette. Vous vous doutez bien qu'on n'a pas rangé au frigo, on a laissé sur la gazinière, on a laissé le plat, c'était pas un plat, c'était une sauce en fait, c'était une sauce à base de crevettes avec des légumes et tout. On a laissé ça déposer sur la gazinière pendant peut-être 2 jours, elle est partie on va dire peut-être samedi, on a mangé ça même jusqu'à lundi. Et c'est là, on a voulu faire les impolis, on n'a pas rangé au frigo. C'est pas qu'on a voulu faire les impolis, mais tu connais, t'as l'air de dire des trucs parfois, oui, range au frigo, ou sors le poulet, oui, ce genre de choses, et tu fais pas là. C'est ça qu'on a fait, c'est ça qu'on n'a pas fait même, et qui nous a loupé. Le plat qui est resté 2 jours sur la gazinière, c'était notre plat principal, the main course. C'est ça qu'on d'abat, on a mangé. Et on arrive tout gentiment à la deuxième partie de cette story time, que j'ai intitulée... Je peux pas dire le nom. En fait, je dois changer le titre. Je dois changer le titre. Parce que j'allais dire l'entreprise, la marque de luxe pour laquelle je travaillais. Bon, il y en a certains qui savent. Mais vas-y. Peut-être qu'un jour, je retournerai travailler là-bas. Donc, je n'ai pas de problème. Je vais changer le nom. On va appeler ça... Au bureau. La deuxième partie de cette story time s'appelle Au bureau. Oui, au bureau. Pourquoi? À ce moment-là de ma vie, je suis consultant. Je suis consultant dans un gros cabinet international. Vraiment, je travaille chez les gros, chez les grands. Et je viens de commencer une mission de conseil, de consulting, pour l'une des plus grosses marques de luxe. Dès que tu dis luxe, tu penses à cette marque-là. Il y a 4 lettres dans la marque. Voilà. Donc, je travaille pour cette marque et je viens de commencer. Genre, je viens d'arriver dans l'entreprise il y a peut-être, 3 semaines. Donc, j'apprends, en même temps je me fais petit et pour moi c'est impressionnant, j'arrive dans le luxe. Les locaux de cette entreprise, ils sont situés en fait derrière les Champs-Élysées et encore derrière l'avenue Montaigne. L'avenue Montaigne, c'est l'avenue sur laquelle il y a tous les gros magasins de luxe. Tu as toutes les marques de luxe sur l'avenue Montaigne, pour ceux qui ne connaissent pas à Paris. Et tu as même des restaurants de ouf, notamment l'Avenue. Il y a un restaurant qui s'appelle l'Avenue et là-bas, tu n'as que des dames botoxées, graves riches et des hommes d'affaires qui sortent avec des escortes qui vont là-bas. Donc à chaque fois quand je vais au taf, je passe devant l'avenue, je passe devant le restaurant et je vois les figures emblématiques quand même qui sont là-bas. Et je suis en mode, ah oui, effectivement, j'ai vu des choses, hein, des bouches et tout. J'ai vu des trucs de ouf là-bas, à l'avenue là. Et puis même, les serveuses de ce restaurant, à 8h du matin, quand les gens viennent prendre leur repas, elles sont pimpées, tu vas dire des hôtesses de l'air. Tu vas dire que, de toute façon, t'es dans le restaurant, l'avenue là. Peut-être tu t'envoles aussi en même temps, avec Emirates pour aller à Dubaï. Ah oui, l'avenue, c'est quand même un truc particulier, mais c'est très classe. Donc bref, ce jour-là, j'ai pas beaucoup de réunions, mais j'ai beaucoup de travail, de slides à préparer, des documents. Je suis en train de travailler dans l'open space. Lorsque je commence à entendre une sorte de symphonie, comme un truc qui fait... Je dis que ça c'est bizarre, ça vient de qui? C'est toi, Isabelle? Je me demande d'où ça vient. Ça venait de moi-même.
Oh, ça venait de moi. Ça, il était peut-être vers 10h, je crois. Vers 10h, je me dis, c'est bizarre. Bon, j'entends des bruits. Vers 11h, j'ai mal au ventre. Voilà, c'est bon, c'est officiel. J'ai mal au ventre, je suis pas bien. Et on a un groupe avec mes frères et sœurs. J'envoie un message, c'est sur Snap. D'ailleurs, si vous ne m'avez pas sur Snap, les gars, c'est l'occasion de m'ajouter. Mon Snap est juste là, sop-star. C'est très facile, SOP-STAR, sop-star. Venez rejoindre la famille de Snap. Donc j'ai mal au ventre, j'envoie un message dans le groupe Snap avec mes frères. Je dis, les gars, j'ai mal au ventre. C'est bizarre, je me sens pas bien. Mais je pense même pas encore à la graille. Je pense même pas encore à la graille, hein. Juste parce qu'on se parle tous les jours avec mes frères, on se dit des trucs et tout. Et puis bon, à ce moment-là, on est tous dans la même maison. Donc il y en a qui envoient qui sont à l'école, d'autres qui envoient que 6 trucs. Donc moi, j'envoie que j'ai mal au ventre. Isaiah, mon petit frère préféré d'ailleurs. Hein. Il me dit quoi? Eh gros, moi aussi j'ai mal au ventre, c'est bizarre. Dès qu'il dit ça, dès qu'il dit que lui aussi a mal au ventre, je me dis, ok, il y a un truc en commun. Il y a quand même une sorte de point commun entre les deux pathologies. Dans la conversation, on réfléchit et on se dit, putain, les crevettes, la sauce aux crevettes que maman a dit on devait ranger au frigo, on l'a pas rangée, on l'a graille et il n'y a que lui et moi on a mangé. Parce que lui et moi, on a les mêmes goûts et tout. Les autres, surtout Géo, il aime pas les trucs bizarres. Les trucs de la mer, les trucs parfois même les sauces grêles, les trucs africains et tout. Il aime pas. Donc lui, il était immunisé. Lui, il aime que les trucs genre pâtes. Mon plat préféré, mon ballon. Pâte carbonara. Même pas un plat de ton Non, pays. non. Les gars, moi je suis honnête, hein, ça sert à rien de... Ah non, il faut le dire. Je suis honnête. Pâtes, il peut même manger juste pâtes à l'eau, comme ça, pâtes. Donc lui, il était immunisé. Mais Azaya et moi, on n'était pas immunisés. Et faut ça, peut-être qu'elle, c'est un animal, je sais pas. Parce que elle aussi, je crois qu'elle a mangé, mais elle avait pas de problème. La sauce, elle est restée sur la gazinière. Hein, parce que je me rappelle que c'est le soir, quand moi, je suis rentré, que je l'ai jetée. Maintenant, il est midi, on doit aller manger, les gars. Et vous connaissez, quand tu travailles dans un bail open space et tout, tu dois aller manger avec tes collègues. Vous êtes genre une dizaine sur le plateau, et donc quand il y en a un qui se lève, ouais, on va manger, et tout le monde se lève, ouais, ok, tu vas chez qui? Tu vas chez Jour? On aimait bien manger des salades chez Jour, enfin on aimait bien. Ils aimaient bien manger des salades chez Jour, elles aimaient bien manger des salades chez Jour, et avec les gars en général on montait sur les Champs-Élysées, on allait chez Five Guys, on allait chez McDo, des trucs comme ça, on allait dans les fast-food quoi. Ce jour-là, ce qui se passe, c'est que je m'empresse de partir avant que les collègues proposent qu'on aille manger ensemble. Je préfère aller acheter mon truc et venir les rejoindre au bureau et manger ensemble au bureau, plutôt que d'aller avec eux. Parce que je commence à avoir mal au ventre, je me sens pas bien. Et j'ai pas envie de parler. Tu sais, il y a des moments où t'as pas envie de discuter, de sociabiliser, t'as pas envie. Pardon, je regarde mon téléphone parce qu'il y a mon script. Attends. Si vous voyez que je regarde vers le bas, c'est qu'il y a mes lignes pour pas oublier les histoires, les éléments de l'histoire. On s'en va tous, tout le monde va chercher sa graille. Et moi, je vais au fast-food. En fait, je sors du bureau. J'ai mal au ventre, mais j'ai pas encore... Il n'y a pas encore les symptômes de chiade. Il n'y a pas encore la chiure. Là, c'est vraiment juste, t'as mal au ventre, t'es inconfortable et tout. En fait, là, c'est difficile. On travaille derrière Avenue Montaigne. Et il faut savoir qu'entre Avenue Montaigne et Champs-Élysées, déjà, il y a peut-être 5 minutes de marche. Mais nous, on travaille encore derrière Avenue Montaigne. Donc, il y a une dizaine de minutes. Je marche. Et là, oh, ça va pas. Quelque chose veut sortir de moi. Lâchant que, en fait, au lieu de se former et d'être compact, je sens que ça veut déjà venir. C'est pas encore dur, tu vois, mais ça veut déjà venir. En mode liquide. Je suis en mode, non, mais je viens de quitter le bureau. Je peux pas retourner, mes collègues, ils m'ont vu partir en mode vite fait, vite, pour après les rejoindre. Je peux pas retourner au bureau parce que sinon là, je suis piégé, je dois aller avec eux. J'avance difficilement. Et là, j'arrive au fast-food. Je descends, en plus, c'est un truc un peu en sous-sol, là. Je fais ma commande et ils prennent une éternité. Peut-être non, peut-être qu'ils prenaient pas une éternité, mais peut-être que moi, j'ai senti ça en éternité. Je vous jure, quand je réfléchis, je me dis, c'est peut-être moi qui ai senti ça en éternité. Parce que là, ça n'allait plus. J'attends ma commande. La commande arrive enfin. Ouf. Et on arrive à la 3e partie de cette story time. C'est la partie que j'ai appelée le chemin retour. Donc, bon, le chemin retour, très compliqué. En fait, je prends la commande et c'est dans une... En fait, tu sais, il y a les Champs-Élysées là. Parfois, il y a des endroits, c'est une petite galerie. Il y a plusieurs magasins, restaurants. Après, tu sors. Ouais. Donc, c'était une petite galerie comme ça. Je sors du restaurant, du fast-food. Et là, ma première tentative pour retenir les excréments, c'est littéralement de m'accroupir. Bon, je sais pas, chacun sa technique. Moi, personnellement, quand je m'accroupis, ça m'aide énormément. Parce qu'en fait, ça me permet de gérer.
En fait, de bloquer. C'est des détails. Voilà, j'ai pas envie d'entrer dans trop de détails. Mais il faut savoir, c'est un élément important, que lorsque je vais à la selle, oui, c'est comme ça c'est le terme scientifique pour dire que, voilà, lorsque je fais caca, voilà. Le terme scientifique, c'est lorsque je vais à la selle. Donc, lorsque je vais à la selle, depuis des années, voilà, je m'accroupis. Voilà, je m'accroupis sur la toilette, hein, sur la cuvette. Mais mes fesses ne touchent pas la cuvette, c'est sur mes pieds. Voilà, je m'accroupis et je chie. Voilà, comme ça, vous savez, il n'y a plus de trucs, voilà, de barrières entre nous. Abonnez-vous, hein, comme ça au moins ça crée encore un nouveau lien, déjà ça. Mais oui, je m'accroupis. Donc j'ai ce truc où j'arrive à contrôler quand je suis accroupi. C'est ça mon truc, voilà. Je m'accroupis pour faire semblant de faire mes lacets. Et ça me permet d'être là, d'avoir une gestion, d'être en position fœtus. C'est-à-dire que je suis en position comme lorsque je suis né. Je suis dans la même position que lorsque je suis né. Je suis comme ça. Je fais mes lacets. Et ça contracte un peu mon ventre, ça permet de retenir. Mais les gars, comment vous dire que de Champs-Élysées à Avenue Montaigne à encore l'avenue derrière, ah non, les souvenirs me font mal. Ouf, les souvenirs me font mal. Je vais essayer de mettre des snaps d'illustration si j'ai des snaps. Parce que je sais que j'ai des snaps, je sais de quelle partie j'ai des snaps. Mais les parties intermédiaires, je sais pas si j'ai des snaps, j'essaierai de vous mettre. Je m'arrête tous les 10 pas. Pas toutes les... Je fais 1, 2... 3, 4, 5. Genre, je marche, je m'arrête. En fait, je m'arrête. Je ne peux pas continuer ce chemin-là. Je ne peux pas. Je ne peux pas. J'ai genre 700 mètres. Je ne peux pas continuer. Parce que si je reste debout et que j'actionne mes pieds pour aller d'un point à un autre, il se passe un tourbillon à l'intérieur de moi qui peut finir en explosion. Donc, c'est difficile. Chaque pas, je m'arrête. Et je me rappelle qu'à un moment, j'arrive vers le cinéma Gaumont. Il y a un cinéma façon là. Je crois qu'il y a une BNP. Et après, il y a un cinéma, je sais pas trop, mais je sais qu'il y a le cinéma. Je m'arrête à côté du cinéma, je suis en sueur. On est en septembre. Il fait pas froid. Il fait encore tiède. J'ai pas de manteau, hein, mais j'ai chaud. Je m'accroupis vers le cinéma. Je fais mes lacets. Et comme par hasard, là, bon, il y a du monde. Hein. Il y a du monde. Et ça... c'est pas... En fait, ce qui me gêne, le fait que je sois accroupi, il n'y a que moi qui sais ce qui se passe dans ma tête. Mais ça me gêne. Je sais pas... T'as l'impression que les gens, ils savent. Et en plus, là, c'est pas le moment de teps. Hein. Là, c'est pas le moment de teps. Si tu teps, non seulement déjà l'odeur, mais au-delà de l'odeur, c'est même... ça s'en va et ça revient pas. Je suis concentré, je fais mes lacets. Mes lacets qui durent longtemps. C'est ça qui m'avait... En fait, je crois que c'est ça qui m'avait gêné. Parce que je faisais mes lacets pendant grave longtemps. Et les gens, ils passaient, et tu connais les gens, c'est à midi, ils sont en train de discuter, ils prennent du temps à passer. Donc ils peuvent se dire, mais il est bizarre, lui, depuis, il est au sol. Là, ça, tu fais ça en mode, et tu pars. Là, je suis longtemps au sol. Donc j'étais gêné. Et je me rappelle très bien du cinéma. Hein. Je m'arrête vers le cinéma, je fais mes lacets, je me relève. Et là, ça faisait peut-être 3, 4 fois que je m'étais baissé. Là, je me suis dit, Silas, non, Silas, tape-toi une déterre. Tape-toi une déterre. Entre Gaumont, là, hein, Gaumont-Pâté, là, je sais plus quel cinéma, là. Entre le cinéma, il y a le cinéma, il y a le restaurant, genre tu marches, tu arrives au restaurant L'Avenue, là, dont je vous parlais. Après, tu avances, il y avait une boutique Tiffany Co. Et il y avait une boutique Dior, la grosse boutique Dior d'Avenue Montaigne. Après, moi, je devais traverser encore. Et après, là, j'arrive à mon bureau. Putain, mais quel marathon, mamma mia. C'est-à-dire que là, je suis au Gaumont-Pâté, là, et je me dis, Silas, tape-toi une déterre. Parce que, de toute façon, tu t'arrêtes à chaque fois, à quelques mètres, là, si tu calcules mal, la prochaine fois que tu t'arrêtes, c'est devant l'avenue. Tu peux pas t'arrêter devant l'avenue. C'est un restaurant où il y a des stars. Je vous ai parlé des botoxés, je sais pas quoi, mais c'est un restaurant où tu as des personnalités de télé-réalité. Un jour, j'avais croisé, j'étais même pas encore sur les réseaux, moi, mais j'avais croisé Laura, là, de télé-réalité, là. Laura, là, même elle a un podcast. J'ai croisé plein de gens un peu connus. Là, je cite elle, parce que c'est elle dont je me rappelle. Mais j'ai croisé même des acteurs, des trucs. Donc, en fait, là, la prochaine fois que tu t'arrêtes, ça sera sans doute devant l'avenue. Ça peut pas être devant l'avenue. Tu peux pas t'arrêter là. Tu peux pas t'accroupir là. C'est pas possible. Donc, Silas, il faut seulement, tu vas marcher vite pour atteindre vite le bureau. Et là, je me lève. Déterre. Genre, je finis le lacet. Je me lève déterre. Ça, c'est le rythme. Donc, 1, 2, 3, 1, 2. Après, tu ralentis un peu parce que tu commences à sentir que là, c'est la merde. Donc, tu ralentis. 1, 2, 1, 2,
quand tu sens que ça se résorbe un peu, tu respires. De toute façon, j'ai respiré. Je vous dis, hein, je respire. Tu es obligé d'avoir une gestion de ta respiration parce que sinon, tu es dans la merde. Tu es dans la merde, en fait. C'est tu es dedans. Quand je dépasse Tiffany, je dépasse Dior. Et vous savez, il y a un truc qui s'appelle le syndrome du paillasson. Quand vous allez arriver à votre destination, quand vous allez arriver chez vous, quand vous allez arriver à votre bureau et que vous avez une envie pressante, une envie de faire pipi ou une envie de faire caca, le syndrome du paillasson, c'est quand tu es en train de te rapprocher et que l'envie augmente. Plus tu te rapproches, plus l'envie augmente. Le syndrome du paillasson du travail. Le travail n'est pas mon domicile. Normalement, c'est quand tu arrives chez toi. Quand tu vas arriver chez toi, tu arrives des transports et tout, et tu dois vite arriver chez toi parce que tu as envie de pisser. C'est là où tu as le syndrome du paillasson. Non, là, je l'avais pour le travail. Je l'avais dans le cadre de mon emploi, dans le cadre de mon lieu de travail. Le syndrome du paillasson, les gars. Je marche vite. Plus je marche, plus ça. Plus je marche, plus ça. Non, c'était une dinguerie. Je m'arrête plus. Et je suis presque, genre vraiment, quand je me rappelle quand je me remets dans le moment, j'ai presque envie de pleurer. Je suis pas bien, genre en mode, j'ai presque envie de pleurer et j'ai mon sac de graille. J'arrive vite au bureau. Et en plus, je me rappelle d'une dinguerie. Dans ce bureau-là, j'avais pas de badge. J'avais pas besoin de badge. On avait besoin que la meuf de l'accueil, non mais, des saugrenus, la meuf de l'accueil devait badger dans l'ascenseur pour appuyer notre étage pour qu'on puisse y aller. En fait, on était peut-être, on était beaucoup de consultants de mon cabinet, mais on avait une personne sur deux avait un badge. Donc, il fallait que la meuf de l'accueil, elle badge dans l'ascenseur pour déverrouiller le truc et en gros appuyer. Là, c'est vraiment pas le moment. Voilà, d'avoir des intermédiaires, d'avoir des gens qui ont des responsabilités d'ascenseur, d'appuyer un bouton. C'est pas le moment. Donc bref, elle vient, elle appuie son truc. J'arrive. 2e étage. La voix de l'ascenseur dit 2e étage. Les portes s'ouvrent. Et il y avait les toilettes et la salle de pause au fond du lieu, genre. 2e étage. Les portes s'ouvrent. Je bombarde. Donc, je bombarde dans les toilettes et il y a la salle de pause juste à côté des toilettes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. À ce moment précis, j'ai personne dans la salle de pause. Je balance. C'est pas je pose délicatement, je balance. Non mais, le sac de graille dans lequel il y a frites, hamburgers et boissons, je le balance. Et donc, la porte des toilettes est juste à côté. En gros, c'est porte de la salle de pause et porte des toilettes. Je balance le truc. Je viens dans les toilettes. Je rentre dans les toilettes là. Je vous ai dit que je faisais caca accroupi, non? Dans ce cas-là, tu peux vraiment pas faire caca assis. En fait, dans ce cas-là, tu peux pas changer tes habitudes. On est dans un cas extrême. Certes, je suis au travail, c'est une dinguerie. Mais je suis obligé. À ce moment-là, je suis obligé. Je fais pas ça tout le temps. Hein, je fais pas ça. Je fais même ça jamais. Hein. Enfin, je fais jamais ça. Même là, dans mon travail, dans ma vie actuelle, je ne fais même pas caca au travail. Ouf, que Dieu m'en épargne. En tout cas, truc d'accroupi là. J'ai fait ça qu'une fois là-bas. J'ai jamais refait ça. Mais là, on est dans une situation extrême, les gars. J'étais obligé. Je me déshabille. Vra. J'enlève mes chaussures. Hey! Non! Ce que cette crevette m'a fait. J'enlève mes chaussures, j'enlève mes chaussettes. J'enlève mon pantalon, j'enlève mon calba. Mais je balance les bails. Oh. Ça, j'ai des snaps, hein, je vous le dis. Hein. Je ne sais pas si je vais les mettre. Hein. Laissez-moi me remémorer. Je connais la date exacte. Septembre 2021, je connais la date exacte. Mes anciens collègues qui vont voir cette vidéo. Voilà. La tête d'âne, c'est là. Parce que je vois le snap de quand mes parents partaient au bled. Oui, c'est exactement ça. C'était ce jour-là. Mes parents sont partis le 26 septembre. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je n'ai pas menti. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, voilà, chute. J'ai les snaps. J'ai les snaps 13h16. J'ai le snap de moi. Ok, j'ai le snap de... Regardez ma gueule. Non mais attendez, regardez ma gueule. Le snap de moi en PLS accroupi à côté de la banque.
Là, je suis accroupi à côté de la banque. Hein. Là, je suis accroupi à côté de la banque en mode, comment je vais faire? Comment je vais faire pour continuer le chemin? Oh mon Dieu. Non, là, c'est moi. Là, c'est moi sur la toilette accroupi. J'étais habillé comme ça. Ah, ok. C'est moi sur la toilette accroupi. En PLS. 13h30. En PLS. Oh non, this is crazy shit, man. Et ça, c'est moi qui ai écrit. Et je me suis carrément déshabillé. Voilà. Ça, c'est mon caleçon. C'est mes AirPods. La tête de homme, mes AirPods. J'ai balancé même mes AirPods, les gars. Même mes AirPods, elles sont là. Cette image, peut-être que je vais la flouter. Hein. Celle-là, je suis pas sûr. Hein. Ces vidéos? Non, je peux pas. Cette vidéo-là, je peux pas la mettre sur Internet. Ah oui, non. J'ai une vidéo, hein. J'entends des bruits bizarres. Cette vidéo-là, je peux pas la mettre sur Internet. Et ça, c'est quoi? C'est la merde et c'est le cas de le dire. C'est le cas de caca. Wow, ça, c'était des blagues un peu, voilà. C'était vraiment la merde, les gars. Donc bref, je fais mon bail là, dans les toilettes. Ça ne dure même pas longtemps, parce que moi, je ne fais pas caca longtemps. Hein. Moi, je fais pas caca longtemps. Moi, je fais caca, c'est rapide, expéditif. Là, malgré la maladie, malgré la pathologie, j'ai fait ça en balle-balle. Après, je suis sorti. Tu te laves le monde bien comme il faut. Tu prends le mouchoir là-bas, il y avait des mouchoirs, petite crème. Tu sors des toilettes comme si de rien n'était. Non, mais c'est crazy. Je sors des toilettes, je retourne chercher ma graille et je me pose dans le bureau et je mange avec tout le monde. Personne ne s'est jamais douté, personne n'a jamais su que ce jour-là, j'étais dans le mal, j'étais dans le malin. Cette histoire, Champs-Élysées, avec mes potes, hein, cette histoire, on l'appelle Champs-Élysées. C'est-à-dire que quand quelqu'un a la diarrhée ou quand quelqu'un n'est pas bien, estomatiquement parlant, on dit « Ah putain, ça c'est une Champs-Élysées. Ah, faut pas que tu nous fasses une Champs-Élysées. Hein. » En tout cas, les gars, c'était tout pour cette vidéo. Là, c'est vraiment l'intimité entre vous et moi. Commentez des cacas. Si vous êtes arrivé jusque-là dans la vidéo, commentez des cacas, s'il vous plaît. Des petits cacas en emoji. Et racontez-moi vos histoires un peu rocambolesques du même type. Un voyage en voiture, vous êtes bloqué au Pépayèche ou vous êtes bloqué dans l'avion, la diarrhée vous attrape. Racontez-moi vos histoires un peu de ce style, ça me ferait rire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ou même avant la semaine prochaine, bien assez vite. Et je vous fais plein de bisous. Et voilà, je kiffe. Allez, Champs-Élysées, Champs-Élysées, Champs-Élysées. C'est pas la chanson de mon frère, ça. Là-dedans, mon frère, il a une chanson qui s'appelle comme ça. Attendez. Champs-Élysées, claquer un peu sur les Champs-Élysées. J'emmène mon bébé sur les Champs-Élysées, j'emmène pas mon bébé. J'emmène pas parce que là, c'est chaud. Champs-Élysées, Champs-Élysées, Champs-Élysées. Oh, voilà, chute.